La plus grande tristesse dans la vie de Julie Depardieu fut le décès de son frère, Guillaume Depardieu, en 2008 à l'âge de 37 ans, des suites de complications d'une pneumonie. Guillaume, acteur talentueux mais tragique, est le frère bien-aimé et proche de Julie. Bien que la vie de Guillaume ait été éclipsée par des problèmes de santé, des addictions et une relation compliquée avec leur père, Gérard, il a toujours fait partie intégrante de la vie de Julie. Ils partageaient une passion pour le jeu d'acteur, discutaient souvent des rôles, et Guillaume était celui qui encourageait toujours Julie à poursuivre son propre style au lieu de vivre dans l'ombre de la famille. La mort de Guillaume a été un choc énorme pour Julie, qui tournait alors Les Volets Verts. Elle a reçu la nouvelle via un appel de sa mère, Elisabeth, et a immédiatement quitté le plateau pour se rendre à l'hôpital en Roumanie, où Guillaume est décédé. Julie a confié dans une interview à France Culture en 2025 qu'au moment où elle a vu son corps, elle a eu l'impression que une partie de mon cœur lui avait été arrachée. La douleur s'est intensifiée lorsqu'elle a pensé aux épreuves que Guillaume avait endurées depuis l'accident de moto de 1995 qui a conduit à l'amputation de sa jambe droite, jusqu'à ses années de lutte contre la toxicomanie et la maladie. Julie se sent coupable de ne pas avoir pu être plus souvent avec lui dans ces dernières années, en raison de son emploi du temps de tournage chargé et de ses propres problèmes personnels. Durant les longues nuits qui suivirent de les funérailles, Julie resta souvent assise seule dans son appartement parisien, revoyant les films de Guillaume comme tous les matins du monde et Aime ton père, essayant de le garder vivant dans sa mémoire. Le souvenir de Guillaume reste une cicatrice dans son âme, un rappel de la fragilité des relations qu'elle chérit le plus. La carrière de Julie Depardieu a été un voyage inspirant, d'une jeune fille timide, issue d'une illustre famille d'artistes, à une actrice respectée au style distinct. Ayant grandi dans l'ombre de son père, Gérard Depardieu, et de sa mère, Elisabeth Depardieu, Julie hésitait d'abord à se lancer dans une carrière d'actrice, craignant les comparaisons ou d'être considérée comme une fille de star. Cependant, sa passion pour les arts la conduit vers la scène, et elle commence à étudier le théâtre au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Dans ses jeunes années, Julie est apparue dans des rôles secondaires à la télévision et sur scène, perfectionnant ses compétences et trouvant sa propre voix. Sa grande percée a eu lieu en 1998, lorsque Julie a joué dans La femme du cosmonaute de Jacques Monnet. Bien que le film n'ait pas été un grand succès, il a attiré son attention et lui a ouvert la voie vers des rôles plus importants. En 2001, elle fait sensation dans le rôle de Jeanne dans Dieu est grand. Je suis toute petite, une comédie romantique de Pascal Bailly, démontrant son talent naturel d'actrice et ses émotions profondes. Un nouveau succès est venu avec La petite Lily, 2003, de Claude Miller, où elle jouait une actrice en herbe, recevant des éloges de la critique. Le film lui vaut une nomination au César de la meilleure actrice dans un second rôle, affirmant son talent au-delà de l'ombre de sa famille. La carrière de Julie atteint son apogée en 2004, lorsqu'elle remporte le César du meilleur second rôle féminin et du meilleur espoir féminin pour son rôle de Louise dans Podium de Bernard Frédéric. Le film, une histoire comique sur un banquier obsédé par l'art, est devenu un phénomène au box-office, et la performance de Julie a été saluée pour son authenticité et son humour. Elle continue de briller dans des films comme Un secret, 2007, de Claude Miller, Les femmes de l'ombre, 2008, et Le mariage à trois, 2010, ainsi que dans des pièces de théâtre comme Les femmes savantes de Molière. En dehors du cinéma, Julie fait également du doublage, a joué dans des séries télévisées telles que Alexandra L, 2018 à 2025, et poursuit sa passion pour la musique avec des performances de violon avec son partenaire Philippe Catherine. Cependant, la carrière de Julie n'a pas toujours été de tout repos. L'un des plus gros échecs fut lorsque le film Le bal des actrices, 2009, dans lequel elle jouait un petit rôle, ne fut pas reçu comme prévu par le public. Malgré le casting prestigieux du film, il a été critiqué pour son manque de cohésion, et Julie s'est sentie déçue
d'avoir investi autant d'émotions dans le rôle. Un autre échec a eu lieu lorsqu'elle a essayé de se lancer dans la réalisation avec un projet de court-métrage en 2012, mais le projet a été annulé en raison du manque de financement. Cet échec a amené Julie à se demander si elle avait le talent nécessaire pour quitter le métier d'actrice. De plus, être constamment comparée à son père, Gérard Depardieu, représente une pression énorme. Certains critiques ont dit qu'elle manquait du charisme de son père, et ces critiques ont donné à Julie le sentiment que sa valeur personnelle était niée. Les efforts de Julie dans sa carrière étaient souvent accompagnés de larmes. Lors de la préparation du rôle de Louise dans Podium, elle s'est entraînée sans relâche, craignant de ne pas être à la hauteur des attentes du réalisateur. Après avoir remporté 2 Césars, elle a pleuré lors de la cérémonie de remise des prix, sentant que tous ses sacrifices avaient porté leurs fruits. Un autre moment marquant a été lorsqu'elle a joué Anna dans Un secret, un film sur l'Holocauste. Cette histoire lourde a profondément ému Julie, qui a fondu en larmes dans la loge après une scène émouvante. Plus récemment, lors du tournage d'Alexandra L, en 2023, Julie a pleuré en lisant un scénario sur un personnage qui a perdu un être cher, car cela lui rappelait la mort de Guillaume. Ces larmes ne sont pas seulement une expression de douleur, mais aussi un témoignage de son dévouement à l'art. Une fin triste dans la vie de Julie Depardieu fut le décès de son ami proche et collègue Claude Miller en 2012. Miller, un réalisateur célèbre avec des œuvres telles que Garde à vue et L'Effronté, fut celui qui aida Julie à briller à travers les films La petite Lily et Un secret. Il n'était pas seulement un professeur, mais aussi un ami, partageant souvent avec Julie des histoires sur le cinéma et l'encourageant à explorer de nouveaux aspects du jeu d'acteur. Lorsque Miller décède d'un cancer à l'âge de 70 ans, Julie tourne une série télévisée à Paris. Elle a reçu la nouvelle par un appel du fils de Miller et a immédiatement annulé son rendez-vous pour assister aux funérailles. Cette perte a plongé Julie dans un état de profond chagrin. Elle a un jour déclaré dans une interview que Miller était « celui qui m'a vu comme une véritable artiste » et son décès lui a donné le sentiment d'avoir perdu un guide. Julie a assisté aux funérailles avec les yeux rouges et, dans son discours commémoratif, elle a raconté des souvenirs de travail avec Miller, des querelles ludiques sur le plateau aux soirées de discussion sur les scénarios. Cette perte devient d'autant plus douloureuse qu'elle fait remonter les souvenirs de la mort de Guillaume, amenant Julie à réfléchir à la fugacité des êtres chers. Elle a organisé une projection du film Un secret à la maison, en mémoire de Miller, comme une façon d'exprimer sa gratitude et ses regrets. La vie amoureuse et conjugale de Julie Depardieu est un voyage émotionnel, avec des moments heureux mêlés de défis. Julie vit avec Philippe Catherine, chanteur, auteur-compositeur et actrice français, depuis 2010. Ils se sont rencontrés lors d'un concert à Paris et l'humour et la créativité de Catherine ont rapidement attiré Julie. Bien qu'ils ne soient pas officiellement mariés, ils sont considérés comme l'un des couples d'artistes les plus célèbres de France, apparaissant souvent ensemble lors d'événements culturels et collaborant sur des projets musicaux. Julie et Catherine ont 2 enfants, Billy, né en 2011, et Alfred, né en 2012, et ils construisent une famille heureuse basée sur le respect et la passion pour l'art. Cependant, la relation entre Julie et Catherine n'est pas sans défi. La pression de leurs emplois du temps chargés, Julie avec ses projets de films et Catherine avec ses tournées, les a parfois laissées émotionnellement distantes. Un grand bouleversement est survenu lorsque Julie et Catherine ont traversé une période tendue en 2015 en raison de désaccords sur les priorités parentales et professionnelles. Julie a un jour partagé qu'il y avait des nuits où elle était assise seule, se demandant si elle pouvait équilibrer ses rôles de mère et d'artiste. Même s'ils ont surmonté leurs difficultés, cette période a laissé Julie anxieuse quant à la pérennité de la relation. Avant Catherine, Julie a eu une relation brève mais douloureuse dans les années 2000 avec un réalisateur français, dont elle n'a pas révélé publiquement l'identité. La relation a pris fin lorsqu'elle a découvert qu'il était infidèle,
et cette trahison a plongé Julie dans une légère dépression. Elle a un jour confié qu'à cette époque, elle avait l'impression d'avoir perdu foi en l'amour, et que c'est seulement avec le soutien de sa mère, Élisabeth, et de son frère Guillaume, qu'elle a progressivement retrouvé confiance. Ces chagrins, bien que passés, font toujours partie du voyage émotionnel, rappelant à Julie la complexité du cœur humain. Une autre fin triste dans la vie de Julie Depardieu fut l'échec du projet théâtral La Cantatrice chauve en 2016, une pièce d'Eugène Ionesco dans laquelle elle jouait et commettait en scène. Julie a mis beaucoup de cœur dans la pièce, la voyant comme une opportunité de prouver sa valeur sur scène après des années passées à se concentrer sur le cinéma. Elle a répété pendant des mois, travaillant en étroite collaboration avec les acteurs et les scènes